Paris le sait, le champion de France s'apprête à souffrir en déplacement sur le terrain de l'USDK face à une équipe nordiste qui a réussi à remporter la timbale dans les dernières secondes lors de la première sortie, ici même face à Aix-en-Provence, dans un match absolument époustouflant. Oh, Maté qui n'est pas attaqué, qui est libre de pouvoir servir Chipsack. Attention parce que l'étreinte se fait moins pressante. Oui, et puis ça c'est plutôt bien joué. Le dernier but, alors c'est peu significatif. Encore dans ce match où on marque à peu près toutes les 30 secondes. Ne pas marquer de but pendant 2 minutes, ça reste singulier. Oui. Un bilan sur la récupération tout à l'heure. Oh attention, Brian il y aura 2 minutes. Tombé dans le piège. Avec Yoshida, oh là là, Dominique Maté qui avait tout l'espace, obligé de revenir plein centre, et derrière ça va vite, même un de moins. Alors relatif hein, parce que c'était le gardien qui était sorti. Palika qui a pris la place de Yannick Green, un peu plus discret. Doter leur micro, et donc première période qui se termine ainsi avec 4 buts d'avance pour les Parisiens. Un écart qui a été fait au milieu de la première période et qui a été conservé ensuite malgré les circonstances défavorables pour les Parisiens. Ça va vite évidemment, ça va très vite. Dunkerque n'a pas toujours su tenir le rythme en termes d'efficacité. Voilà, on parle d'économie du sport. Oui. On peut parler du CDES, on parle d'un manager donc sportif, Thierry Meyer. On parle justement du rôle de Daniel Narcisse avec lequel on a le plaisir d'échanger très souvent. Côté droit, hors secteur, là les deux arrières. Ouais, c'est bien la part de Tampelayo. Attention, il y a eu des dégâts. C'est plutôt bien défendu là sur ce temps fort de la part de Gabin Martinez. Bonne distance de combat cette fois. Et on sort en dissuasion très haut sur les postes 2 pour éviter justement de subir. Et là, l'invitation était belle pour Simone Seyre, avec justement la défense de Gabin. C'est bien pour Marie-Joseph qui fait chercher le coin long. Entrée Klimkov aussi pour Dunkerque. Oh, le tir tellement intelligent. Avec le rebond, le désaxé, tout y est techniquement. C'est quand même fantastique ce que vient de réaliser Jakob Holm. Allez, et la technique de tir à la danoise, si l'on peut dire. Ça nous a fait si mal en début d'année. 5 minutes de calvaire encore pour, pour les Dunkerquois. Quand même. Et ce soir, parce qu'on va souligner la force de Paris, est extrêmement convaincant. L'échec de Tonnesson, Valentin Kiefer qui a fait ce qu'il a pu. Voilà, oui. Ça a été très difficile. Et Paris s'impose avec autorité, en marquant les esprits, en marquant surtout de son saut cette rencontre, grâce à un jeu collectif huilé, grâce à des individualités performantes. Le succès est large, sans concession et finalement totalement logique. Victoire 42-33. On a bien maîtrisé ce match. On était vigilants, on savait que ça pouvait être compliqué ici. On sait que dans le championnat, à l'extérieur, il faut être vigilant tout le temps, surtout après une défaite à Kissé, un déplacement long. On sait que ça peut être des matchs pièges. Donc je pense qu'on a pris ce match par le bon bout. On a été sérieux. À chaque fois, les nouveaux joueurs sont rentrés sur le terrain, ont apporté quelque chose et on a su maintenir un tempo du début à la fin. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, Dunkerque a craqué. Pour nous, c'est très positif ce match. Nous, on veut mener un jeu où on a beaucoup de possession, beaucoup de ballons. C'est pas parce que c'est Paris ou une autre équipe qu'on va déroger à la règle. On veut jouer notre jeu, on veut faire du Dunkerque. On veut se créer une identité, on est en train de se la créer. On veut mettre beaucoup de buts. Pour l'instant, Paris sont meilleurs que nous à ça. Mais que ça soit Paris ou notre équipe, on fera toujours du Dunkerque en face.